bonsoir à tous, bienvenue pour ce KT Express numéro 9. Alors aujourd'hui, je suis avec Fred. Bonjour Fred. Salut, salut. Et nous avons un invité, Alex, qui va un petit peu se présenter pour commencer, si tu veux bien. Salut tout le monde. Donc, moi, c'est Alex DS. J'ai arrêté l'alcool il y a environ 10 ans. Non, plus Bonjour sérieusement, voilà, Alex. vous me connaissez sous Alex DS sur Facebook. Donc, mon pseudo in-game, c'est Assel Joker. Ça fait environ 10 ans que je suis dans le Wargame. J'ai débuté avec Seigneur des Anneaux, 40K à l'époque. Mais depuis la sortie de Kill Team, je fais plus que ça. Les règles, la rapidité des parties, le côté narratif qui déborde de partout. C'est un univers tellement riche que ça m'a orienté à 100% là-dedans. Et c'est suite à ça que j'avais créé le groupe Kill Team France à l'époque. Ouais, c'est très bien d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on est un peu tous réunis d'ailleurs. Ouais. Alors, au programme aujourd'hui, on va, avant, avant de commencer les deux parties qu'on a à vous proposer aujourd'hui, on va parler des tyrannies dans un premier temps, et ensuite on va parler avec Alex de sa campagne, ensuite on parlera de la nôtre, en rajoutant quelques petites infos sur Alex, enfin il nous en parlera un peu plus tout à l'heure. Et donc avant de commencer, on avait quelques news rapides à vous donner. Donc la première, qui veut le dire? Fred peut-être? Alors, on parle des décors Necromunda. Tac, Ah, tac, exactement. tac. Donc, par contre, moi, je sens, j'ai pas trop eu le temps ces derniers temps. Si quelqu'un pourrait reprendre derrière. Alors oui, en fait il y a une boîte Necromunda qui est prévue, et dont une boîte de décor qui représente un décor de ville industrielle, on va dire, hein, si je me trompe pas. Et donc qui est bien et qui peut être facilement adaptable effectivement à Kill Team. Voilà, qui a un décor plutôt sympathique. Alors après c'est du games, hein, donc c'est pas forcément donné, mais effectivement les décors sont beaux. Voilà. Ouais, après, ça dépend. En bundle, il est à combien environ ce décor? De mémoire il était à 70, un truc comme ça, hein, 60-70, hein, je pense, voire pas un peu plus. Hein. Bon, après, si on reste dans une qualité de tout ce qui est régulièrement produit par Games au niveau décor, là, je veux dire, Oui. dernièrement, moi j'ai eu les Warcry en main, j'ai eu les décors qui sont sortis pour les deux boîtes de starter de Kill Team. Si on est dans la même qualité, je pense que ça peut quand même être intéressant. Voilà, donc c'est des beaux décors à récupérer. Et puis l'autre nouveauté, c'est une confirmation de ce qu'on vous a dit déjà lors du précédent KT Express. C'est-à-dire qu'effectivement, le Kill Team annuel, le bouquin de fin d'année est bien annoncé. Donc il arriverait bientôt dans nos magasins préférés. Voilà. Donc, on a hâte de voir ce qu'ils vont nous mettre dedans. Pour moi, la grosse curiosité, c'est ce qu'ils vont un peu intégrer en fait les divers errata qu'ils ont fait, et on va avoir un petit peu. Alors de ce que j'ai vu un petit peu sur alors Alex pourra confirmer ou pas ce que je vais dire, mais apparemment ce qu'il y a un petit peu sur les discussions un peu sur le groupe Facebook et sur le groupe Facebook anglais américain, voilà, c'est la question, c'est de savoir s'ils vont intégrer les sœurs de silence et aussi les inquisiteurs, puisque c'est les deux grosses factions voilà, les sœurs au silence qui sont arrivées, mais les inquisiteurs qui devraient arriver sous peu. On va pas se cacher que d'après la politique de Game Workshop depuis des années quand même, on va dire que si ça leur permet de vendre un peu plus de figurines, ne serait-ce que pour Kill Team ou autre, je pense qu'ils vont les intégrer, tu vois. Enfin, on verra ça avec le livre, ce qu'ils vont nous pondre exactement. C'est clair. Voilà messieurs, écoutez, on va un petit jingle et puis on va commencer par la partie sur les tyrannides. Allez, c'est parti. Allez, on va parler des tyrannides, on va analyser un peu la faction. Alors déjà, de manière générale, avant de rentrer dans le détail de ce qu'on pense être une bonne composition Kill Team, qu'est-ce qu'on peut en dire sur les tyrannides? Chiant à jouer. Enfin, surtout quand tu les as en face. D'accord. Moi, je trouve ça très 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 rapide. Alors oui, c'est fragile au niveau de la save, mais par contre, ça peut te submerger très rapidement, notamment à Arena, ou les scénarios compétitifs où tu as des captures d'objets, parce que justement, ça court très vite, quoi. D'accord. Et ça court très vite et c'est populeux, ou est-ce que c'est ce côté-là? Sur une kill team de 100 points, la compo générale que moi je sors au niveau compétitif, t'as souvent un Tyrannid Warrior en leader avec Crashmore, Crochet, Épée d'os, Glande surrénale. Lui, c'est vraiment, il est là pour
Pour camper un peu sur ces objets, tu vas avoir un deuxième Tyrannid Warrior Gunner. Lui va être plutôt en canon venin pour tirer de loin en appui lourd. Et après, tu vas généralement avoir 3 Gene Stealers, un spécialiste combat, un spécialiste scout. Et le troisième, tu vas le mettre avec gueule acide et sac à toxine. Tout ça pour vraiment aller chercher les bonhommes au corps à corps et les tuer facilement quand même. Et derrière, ça aussi entre un pack de 4 Thermagons ou la version corps à corps de cette liste, tu vas remplacer un des Tyrannid Warrior Gunner par un Lictor et les Thermagons par du Hormagont. Mais ça, après, comme dit, ça dépend vraiment de l'univers, quoi. Ouais, justement pour les guns, tu préfères plutôt la version tireur ou la version corps à corps, justement? Bah, moi, je te dirais, ça dépend. Je te cache pas sur Arena, je te dirais que je mettrais automatiquement la version corps à corps. Ouais, ça, je Parce suis que, assez d'accord étant avec donné toi. que les lignes de tir sont assez réduites, le fait d'avoir du CAC, ça impacte quand même un tout petit peu plus, même si ça fait pas le café non plus. Le Thermagant, ouais, la liste tir, entre guillemets, je la jouerais plus sur de l'open map, tu vois. Alors, Où moi, là, je suis effectivement, avec exactement sa de... statue, c'est un peu mieux, quoi. Ouais. Bah, en fait, moi, l'idée, parce que j'ai joué les Tyrannides, leur version extérieure, 100 points, hein. Ouais. Et effectivement, ma version, moi, c'était de jouer avec des Tyrannides plutôt axés distance, et des Thermagons de distance aussi, pour le côté saturation, parce qu'avec leur arme, je crois que je sais plus comment ça s'appelle, là, qui ont assaut 3, je crois, assaut 3, ou si je me Ouais, trompe pas. avec leur dévoreur, là. Les et dévoreurs qui des ont en armes comme 3D, ça. donc avec la saturation, voilà, enfin, voilà, ça... voilà. Même si c'est pas des gros dégâts, c'est quand même 3 tirs à chaque fois, voilà. Après, quand tu regardes, ils sortent toujours généralement dans les classements aussi, dans les grosses compètes de Kill Team qui s'organisent au States notamment. Ils sortent toujours dans le top 3, top 5, parce que mine de rien, tu arrives quand même à mixer tes listes comme tu veux pour sortir une bonne liste face à tout type d'ennemis, tu vois. Donc ils sont assez chiants à jouer quand même. Parce que l'avantage, ils ont des bonnes unités qui sont un peu multitâches. Et effectivement, leur liste, quand tu fais la liste, t'as pas besoin d'avoir énormément d'entrées pour arriver à faire une bonne combo, une Ouais, bonne c'est synergie. clair. C'est clair. Moi, je suis tombé une fois contre un mec qui s'est tapé le délire de mettre 4 Lictor. Tu te dis, ça fait peut-être que 4 figurines en face. Mais n'empêche, je peux te garantir que le bonhomme a 4 points de vie, il a une save de 5+. Tu te dis, c'est facile à tomber, mais il faut le choper, le loulou, hein. Alors, est-ce que c'est pas dangereux justement de tomber sur des listes qui ont de la PA, etc., de la pénétration Ouais, mais ça assurément. Ouais. Quand t'as des. De toute façon, les kill teams où t'as des sauvegardes, des saves qui vont au-delà de 4+, généralement la PA, ouais, ça te permet de passer à travers, quoi. Oui, mais bon, de toute façon, tu regardes, c'est le problème, il y a beaucoup de gens, entre guillemets, jouent énormément de PA maintenant. C'est l'impression que j'ai, il y a beaucoup moins de gars qui prennent le risque en se disant, bah, je préfère faire un peu plus de tirs de la statue, hormis quelques listes exceptionnelles type taux. Mais tu regardes les listes que tu vois dans tout ce qui est garde impériale, les listes que tu vois dans tout ce qui est Space Marine, il y a quand même pas mal de PA, et bon, au final, c'est vrai que Bah après, tu vois, regarde t'as le même les débat à armures 40K. des tyrannides, enfin bon, ouais, t'as un 4+ chez les Warriors, mais après, je veux dire, t'es du 5+, 6+, quoi. C'est pas Ouais, non voilà. plus- Mais après, les tyrannides ont toujours été connus pour ça, quoi. Ils ont pas une Oui, grosse sauvegarde. Le but, c'est qu'ils submergent rapidement l'ennemi. Par contre, s'ils y arrivent, derrière, c'est un peu chocolat, généralement. voilà, c'est pour ça que ça c'est rigolo de voir, comme tu dis, justement, un gars qui jouait dans une méta complètement en dehors de la méta, entre guillemets, a joué que 4 lifters, donc beaucoup moins Ouais, voilà, ça, c'est vraiment de des listes troupes et fun. tout. En Mais compète, tu le trouveras pas. ouais, mais moi, après, c'est le problème d'Arena, justement. C'est ce que je reproche un peu à Arena, moi, c'est qu'au niveau compète, c'est vachement équilibré. Il y a les mêmes décors pour tout le monde, les objectifs, le marquage de points, etc. Mais, entre guillemets, tu vois que les teams populeuses, donc justement, type Tyrannide, type Tau, garde ou autres, sont vachement plus avantagés que ceux qui osent vraiment rester dans le côté très spécialiste, juste quelques unités. Et c'est là où je trouve c'est intéressant, justement. Ouais, je suis assez d'accord avec ta réflexion. Après, tu vois, c'est un peu la même chose quand tu regardes au niveau de 40K, c'était un peu le même constat. C'est-à-dire que les listes populeuses ont toujours eu un petit avantage de plus, dans le sens où effectivement, plus t'as de statuts. Quand tu vois un mec en face de toi qui te sort du Death Guard avec 15 ou 16 Poxwalker, que ce soit à Arena ou en open map normal à Kill Team, généralement tu serres un peu les dents. Même si les gars ils résistent avec leur affreusement résistant et tout, tu les sors pas comme ça, quoi. Donc effectivement, le populaire a toujours eu quelques avantages. Je t'avoue qu'avec la sortie d'Elite, moi je jouais tout le temps Deathwatch. Avec la sortie d'Elite, waouh, on a pris une petite claque au niveau de cette armée. Ah bah c'est clair, hein. Parce que c'est clair que quand tu te fais submerger par des listes populeuses, ça devient compliqué. Mais je dirais que
même au niveau des kill teams de tir sur Arena, ça reste relativement équilibré. Parce que généralement, les gens, ils oublient toujours le petit stratagème que tu as à kill team Arena où tu peux, pour un point de com, si le mec te charge, tu peux interrompre sa phase de charge à n'importe quel moment et tirer en contre-charge. C'est des choses, les gens l'oublient souvent, mais ça te permet à des situations X de vraiment pouvoir te dépatouiller de certaines situations. C'est vrai que c'est une bonne astuce. C'est Ouais. c'est vrai que c'est clair. Mais et c'est vrai que pour en revenir aussi sur la pénétration, c'est vrai que moi ce que j'ai pu constater, c'est que maintenant les 3/4 des listes, ils incluent 1 à 2 figurines avec de l'APA pour justement contrer des grosses figurines, quoi. Ouais, c'est sûr. Bah après, quand tu tombes, les Space Marines, je pense qu'ils vont revenir très très fort avec les Vanguard Company, les derniers, les Eliminators, tout ça. Je pense que ça va revenir assez fort. Faut T'as trouver les les- Grave Canons qui Voilà, sont il faut, surtout bien revenus aussi. ouais, il faut trouver les bonnes combos avec les nouvelles unités, ouais. Voilà, exactement. Ouais. Mais après, justement, les nouvelles unités, pour moi, dans Kill Team, surtout Arena, il y a des trucs qui sont vraiment clarifiés. Je veux dire, c'est histoire de porte, c'est histoire. Ben, on compte pas à travers les murs, donc on compte pas à travers les portes. Donc je peux me placer devant une porte avec un gars qui peut s'infiltrer, donc je bloque l'ennemi dans son coin, etc. Pour moi, il y a des trucs qui doivent vraiment être clarifiés parce que ça Ouais. peut pas. Bon, non, Je trouve que c'est vraiment. Déjà, entre guillemets, les Space Marines ont Ouais. une multitude d'options, ne serait-ce que sur le nombre d'unités enfin les différentes unités qu'ils ont choix, les différentes options que toutes ces unités peuvent trimballer. Alors, Donc tu rajoutes encore en plus cet avantage tactique, ça va être dur pour les je propose autres. Fred et Alex qu'on en parle lors d'une prochaine émission. On Ouais. parlera d'Arena et du mode tournoi. Parce que là, Volontiers même. on évite nos tyrannides. Alors, du coup, Alors, revenons à nos insectes. une team à 100 points tyrannide type classique, on va dire. Qu'est-ce que tu mettrais dedans alors? Bah, soit tu mets 2 Tyrannid Warrior, 3 Gene Stealer et tu blindes le reste avec généralement 14 Magons, ça te fait une liste avec 9 figurines, 2 figurines qui peuvent tanker, 3 qui peuvent arracher des têtes et le reste c'est pour faire le café et prendre les objets. Après, t'en as d'autres qui vont jouer des kill teams ultra populeuses où ils vont mettre que du Thermagant ou que du Hormagant parce que là tu vas te dire t'as une kill team avec que des figurines à 4 points. Bon, bien sûr, tu vas toujours mettre un Tyranny Warrior dans le tas. Mais Ouais, je te choix dirais que ça, leader, c'est vraiment au feeling. T'as des mecs qui ils veulent que du corps à corps, t'as des mecs qui veulent que du tir. Le mix des deux, c'est vraiment, moi, cette liste-là, je la trouve, je dirais, 7 fois sur 10, c'est vraiment cette compo. 2 Warriors, 3 Genie Stealer, 4 Thermagant. Et si le mec veut passer en mode corps à corps, il va faire exactement la même chose, sauf qu'il va remplacer un Warrior Gunner par un Lictor et les Thermagons par du Hormagont. Mais c'est ce que je revois le plus au niveau des tyrannides, parce qu'à ce niveau-là, tu peux gérer quasiment toutes les listes qui sont à l'heure actuelle. D'accord. Mhm. Parce que tu as le côté aussi bien corps à corps que distance, en fait, c'est ça? Exactement. D'accord. Et Après Alex, c'est une question de placement et tout ça, comme d'habitude avec Kill Team. Oui, bah après, Kill Team, de toute façon, ça, je pense que les gens, ils C'est un s'en jeu sont de pla- rendus compte très rapidement Que c'était un jeu que de le placement. Ouais. mouvement et tout ça, c'est ce que j'aime, moi, de ce côté-là, parce que pour moi, Kill Team, c'est un énorme jeu d'échecs. Pour moi, complètement, les 3/4 des parties se gagnent directement au premier placement. Exactement. Après, tu auras toujours la politique de oui, mais si tu commences en premier ou pas, ça change tout. Oui. je suis pas d'accord là-dessus. C'est au contraire, des fois, c'est même beaucoup plus intéressant Exactement, même si voilà. de commencer en deuxième, parce que Ouais. Enfin, ça dépend pourquoi, C'est ça des fois dépend. plus dur d'être commencé parce que tu sais pas comment va réagir l'autre derrière. Donc, ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, mais d'un autre côté, quand tu commences, je suis désolé, c'est ce que je disais par rapport au tout, et je pense que c'est exactement pareil en tant que tyrannide. Le terrain a une importance énorme, et les lignes de vue ont une importance énorme, et il faut aussi réfléchir. Bah alors, je me mets comment tu vas te déplacer, et se déplacer en premier, ça peut être un énorme avantage, parce que tu sais que si tu te mets là, là et là, tu vas forcer le gars, s'il veut te voir, à bouger à tel ou tel endroit. Exactement. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, parce que tu dois anticiper quand tu bouges en premier, comment tu peux anticiper les mouvements potentiels de l'adversaire. Et c'est ce que tu dis, c'est une partie d'échec. Et je pense que les tyrannides, dans les listes que tu sors, tu me dis il y a 9, t'as 9 figues sur la table. Ouais, 9 figues. C'est du populeux, mais t'as encore pas mal d'espace. Donc tu peux vraiment essayer de réfléchir en fonction des décors. Je parle pas pour Arena, parce qu'Arena, les décors c'est un peu particulier, mais sur, on va dire, du kill team un peu plus ouvert, ça peut être vraiment intéressant justement de jouer avec, si tu as un terrain très saturé, type justement Necromunda, urbain et tout, où est-ce que je fais, comment je vais me placer. L'erreur que tu apprends très vite quand tu joues contre la Death Guard avec leur putain de frappe canon, bah tu remets pas 2 fois 2 unités à moins de 2 pouces l'une de l'autre. Hein. C'est ça. Ouais.
Tu fais une fois, pas deux. De toute façon, la deuxième fois, ils sont tous morts. Et justement, je pense avec Tyrannide, tu vas retrouver un côté que moi j'ai retrouvé chez Eto, c'est se placer, c'est même quand tu te bouges en premier, c'est vraiment de la réflexion du jeu d'échecs, anticiper, réfléchir. Ouais, je suis bien d'accord avec tout ça. Ouais. Ok. Alors après, une liste plus compétitive type Arena à 125 points, qu'est-ce que tu as dans la musette? Ouais, au niveau plus compétitif en 125 points, je te dirais tu repars sur la même compo, sauf que tu rajoutes un lictor dedans. Mhm. Ou pareil, je veux dire au niveau des tyrannies, tu verras, les gens pourront regarder au niveau des listes, elles tournent plus ou moins toutes autour de la même synergie. Les gens vont essayer de placer 2 ou 3 Genie Stealers, 1 ou 2 Tyrannid Warrior, et après c'est vraiment en fonction de comment il joue, s'il va mettre du Therma, du Horma ou du Lictor. Mhm. Mais ça va toujours tourner à ce niveau-là, parce que derrière, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est leur stratagème. Oui, leurs Ils ont plein tactiques de sont. stratagèmes Ils qui ont des vont tactiques pouvoir gérer vraiment les choses comme ils veulent, quoi. en fonction de la compo, les stratagèmes, les tactiques sont un peu différentes et il y a des très Voilà. bonnes tactiques pour chacune des unités tyrannides, hein. Ouais, exactement, exactement. Après, c'est justement une des richesses du jeu aussi, c'est qu'il faut s'adapter à la team que tu composes, mais utiliser aussi les tactiques adéquates au bon moment aussi. Ouais. Bah Et- après, c'est comme tout, hein, Et après, les c'est de la kill gestion teams, voilà, après, c'est la gestion des points de commandement aussi qui est importante, hein. ouais, c'est clair. Bon, après, généralement, les points de commandement au début, on est tout feu, tout flamme, on voit plein de stratagèmes, mais quand on a vite compris qu'on en a que 2 maxi par tour, bon, ça te met une petite douche froide, quoi. Mais ouais, effectivement, utiliser la bonne stratégie au bon moment, c'est sûr que c'est un plus. Maintenant, c'est ça que je trouve ça hyper enrichissant, dans le sens où vraiment une kill team, et on en parlera après avec la campagne, en fonction des trade zones que tu vas avoir sur un terrain, ou en fonction de l'adversaire que tu vas avoir, une kill team qui à la base tu vas te dire bah, je veux jouer que du tir parce que mon truc c'est le tir, eh ben, petit à petit, très rapidement, tu vas affiner et vraiment comprendre la synergie complète d'une kill team. Tu vas jouer des unités où à la base tu te dis bah non, un Ormagant, jamais je vais le mettre en face, ou alors je vais jamais jouer un Lictor parce que tu te dis c'est trop cher pour ce que c'est. Et en fait, en fonction de ce que tu te retrouves en face, tu vas modifier ta façon de jouer et t'améliorer, tu vois, à ce niveau-là aussi. Ouais, c'est ça. Alors, Fred, est-ce que tu as une dernière chose à dire sur les tyrannides? Alors moi j'aurais plus une question en tant que non-joueur tyrannide et un peu on va dire justement novice et tout. Donc si je résume, en gros on a deux unités qui servent à remplir. On a soit le Hormagant qui va être en tir, soit le Thermagant qui va être du CAC en Oui, gros. oui, exactement. Et après tu vas avoir en gros le Tyrannide Warrior et Warrior Gunner qui vont plus être orientés tir, qui vont servir Voilà, à eux, faire des c'est les leaders. grosses Bertha, quoi. Ouais, C'est les exactement. grosses bertas, d'accord. La compensation au niveau CAC ça va être le Lictor si je suis bien. Victor et les Gen Stealers pour appuyer. Et Ouais, les Gen exactement. Stealers c'est plus CAC ou il y a quand même un peu de tir Ah dedans? non, 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 je c'est que du Stealer, cac. C'est que du tu le cac. prends, tu l'envoies au caca. Ouais, C'est que du pur cac. cac, d'accord. Mais justement, toujours avec ce côté tyrannide vachement adaptable, avec toutes les différentes modifications génétiques, les Ouais, différentes voilà, c'est tactiques, exactement, c'est etc. ça. D'accord. C'est exactement ça. Tu as tout résumé en quelques phrases. C'est très bien. J'ai bien compris. A Ah, bien appris son cours, hein. Bon, ben voilà, on a fait un petit topo sur les tyrannides. On va attaquer la partie interview et campagne. Voilà, je vous propose un petit jingle et puis on fait ça. Voilà, allez, on va parler avec Alex. On va commencer par parler de lui et de sa campagne, de son actualité. Donc, Alex, on t'écoute. Eh ben écoute, je vais commencer par la base, hein, le Kill Team France, comme je l'avais évoqué au début. Donc je l'ai créé au tout début quand Kill Team est sorti, parce que tout simplement, il y avait des groupes allemands, il y avait des groupes anglais, des groupes espagnols, tout ce que tu voulais, mais il n'y avait pas de groupe français. Alors au début, je me suis dit, bon, je vais en créer un, on va être 50 bonhommes dessus, mais bon, ce sera 50 bonhommes pour s'amuser. Et puis là, hier, pas plus tard que hier, on a franchi les 1000 membres, donc à ce niveau-là, je suis vraiment content parce que Ah, bravo, ça oui. prend forme et tu sens qu'il y a un mouvement à ce niveau-là. Après, je remarque que beaucoup ont intégré Kill Team pour les mêmes raisons que moi, le temps de jeu à 40K,
Ça prenait beaucoup de temps. Ouais, Quand tu as trop une long, vie à ouais. côté et compagnie, il fallait tout de suite que tu te bloques une après-midi. Et je, Et là, vraiment, ce petit jeu d'escarmouche, ça a un peu excité tout le monde et je ça a crois que amené plein Fred de et joueurs. moi, on est un peu comme ça aussi. On est parti sur des jeux Ah aussi oui, un peu plus complètement. Je veux dire, format plutôt court. Ouais. Ouais, voilà. Après, c'est sans compter la course au pognon qu'on voit depuis quelques temps avec l'évolution de la V8, en ouais, général, mais qui, à bon, mon sens, c'est devient games, quoi. vraiment trop consommateur. Mais bon, ça, après, c'est un autre débat, quoi. Mm. Donc ça, c'était pour le Kill Team France. Après, l'avenir au niveau de Kill Team France, ce serait de créer, je l'espère prochainement, des petites compétitions à l'échelle départementale, peut-être régionale, peut-être nationale, mais bon, ça, faudra voir si on arrive à créer un noyau, ce serait super sympa de faire ça, parce que Mm. je pense que les gens sont demandeurs. J'ai pas mal de retours qui me demandent quand est-ce que j'organise un tournoi ou des choses comme ça. Bah, Bon, écoute, moi je suis d'Alsace, hein. Les gens de Toulouse, je vous adore, hein. Mais c'est un peu compliqué de me déplacer jusqu'à chez vous, donc non, mais si on peut t'aider ou si on peut communiquer sur certaines choses, il faut pas hésiter, non, mais je vais faire on de toute on passera façon le des message. complémentaires. Ouais. Après, au niveau des armées que je joue, moi, c'est principalement Drukhari, Deathwatch. Bon, les gens, ils ont remarqué que les élites, comme on a dit, ils prennent un peu cher depuis la sortie élite. Mais bon, je retourne à mes petits Drukhari convertis en bande de Joker, étant donné que je suis fan de lui. Donc c'est plutôt mignon. Et puis on en est arrivé de fil en aiguille à cette fameuse campagne Marius qu'on a lancée ce matin sur le groupe. Donc la campagne Marius, c'est la deuxième campagne que je lance à ce niveau-là. La première, c'était Vénos. Et la troisième, elle est déjà dans les petits papiers, mais je vais maintenant me laisser un peu le temps de faire vivre cette campagne-là. Aujourd'hui, on a atteint les quarantaines de membres sur le groupe Kill Team France Campagne Marius. Ouais, c'est très bien. Donc Ouais. voilà, je me suis tout simplement inspiré de parties entre amis avec des scénarios maison, d'autres que j'ai pu voir en partie dans des assos où je suis passé, etc., etc. Et j'ai fait un peu un mix de ce qu'il y avait comme idée dans ma tête, plus tout le reste. Et puis j'ai sorti quelque chose en vrac à la base et j'ai affiné le scénario avec des amis, avec des parties tests. Et C'est puis très bien. voilà, quoi. C'est un peu ce qu'on fait nous aussi pour nos scénars, mais Ouais, mais voilà. Après, c'est la chose, je trouve ça super fun de votre côté. Il y a le côté où effectivement tu mets un scénario en place et les gens vont jouer ce scénario pendant X temps. Et de l'autre côté, tu as le fait que ma campagne, je l'ai plus pensé dans le genre take and play. Tu prends, tu c'est joues. ça un peu. Ouais, Voilà. ouais, tu prends et Ouais, tu la complètement. joues. Oui, C'est non, une c'est très autre bien. approche, mais Moi, c'est ce que j'ai dit, ce que tout j'ai aussi annoncé. intéressant. Moi, c'est une fois que notre campagne sera terminée, il y a de grandes chances que je prenne la tête et que je la fasse. Donc, ça, c'est clair. Bah, avec plaisir. De toute façon, moi, avec mon groupe d'amis, de toute façon, on teste un peu tout. Parce que, étant donné justement que c'est des parties rapides, bah, c'est cool, quoi. Parce que tu peux enchaîner les choses. Tu te dis pas, faut que tu te bloques pendant 3 heures à tester juste un scénario, quoi. Mm. De toute façon, c'est un jeu qui se veut rapide. Donc Mm. là, en 10 minutes, grosso modo, que ce soit votre campagne ou la nôtre, en 10 minutes, tu as Ça compris la empê- campagne. ça empêche pas de Puis faire les deux. maintenant, Ça empêche pas de faire les deux. exactement. Oui, T'en as complètement. plein même, il y en a même un dans le groupe là qui teste les deux Ouais, en même un temps, comme moi je petit. le fais de mon côté aussi, quoi. Voilà, on remercie Alfonso de la plancha, si je me trompe pas, si je me suis pas trompé dans le terme, je m'excuse si j'ai écorché, mais qui effectivement participe aux deux campagnes et qui a déjà fait un rapport de bataille là sur le KT Express et qui était d'ailleurs très bien aussi d'ailleurs, donc merci à lui. Voilà, et je pense qu'il fera certainement la même chose pour ta campagne, enfin j'espère. Ouais, bon, on verra. Après, ce qui est bien, c'est que tu peux autant la jouer en solo avec vos règles d'IA là que j'ai vu qui sont super sympas au passage. Mhm. Tu peux un peu les utiliser pour la jouer en solo. Ben, tu peux autant faire ça que jouer en bande de potes dans un club, à la maison, ou pour les plus motivés, tu peux participer à l'avancée de la campagne sur le groupe Kill Team France Marius. Mhm. Et j'ai eu plein de petits retours sur les tests de la semaine dernière. J'ai fait des tout petites modifs, comme les points de retour ressources de base où j'étais à 4. On a monté à 8 parce qu'on s'est dit que sinon tu te retrouves vite dans une situation où tu as des petits couacs. C'est un peu trop compliqué. C'est comme nous là sur notre scénario 2, on s'est rendu compte que le déploiement de départ, alors je fais un petit aparté, mais Ouais, le déploiement voilà. de départ était un peu trop large, donc on l'a diminué un petit peu là, donc oui. Ouais. Exactement. C'est vraiment des petits ajustements et c'est pour ça que la communauté, on les remercie jamais assez. Mais les petits retours, c'est super agréable parce qu'on le prend pas du tout mal, hein. De toute façon, C'est s'il n'y avait que pas une constructif. communauté, s'il n'y avait pas des retours, Non, on serait pas là. Exactement. C'est l'intérêt aussi d'une communauté de donner cette possibilité de faire des retours. Je veux dire, si tu veux pas faire de retour, bah tu fais comme Games, t'imprimes un livre et après tu fais la politique du truc, genre Exactement. j'entends pas quand il y a un souci, quoi. Puis tu sors en errata, puis tu oublies toutes les questions que tout le monde se pose depuis des années. Ouais, et Et puis moi, là, en l'occurrence. là, c'est cool parce que tu vois, autant la campagne Kill Team Express que l'autre, elle est accessible à 100% gratuitement sur le groupe. Donc, je pense que c'est un truc qui est très cool pour la communauté. Les mecs, ils attendent ça quand tu regardes les retours. Franchement, c'est quelque chose qui est apprécié.
Ouais, puis on offre un contenu, on offre un contenu supplémentaire avec ce qui existe et c'est vraiment pas mal pour ça, quoi. Bah, j'ai presque l'impression qu'on retourne finalement aux bases de games où à la base ben, c'était des passionnés qui faisaient les choses Oui. et là il y a un petit retour à ça. Donc après pour en revenir à la campagne, t'as un mélange de 5-6 scénarios maison, les 5-6 premiers, tout en ayant un cadre compétitif parce qu'on les a testés les scénarios. Je veux dire le livre de base est très bien mais les scénarios sont un peu déséquilibrés à notre sens. Les 6 derniers scénarios ils sont tirés plutôt d'Adepticon 2019. De toute façon je mets toujours les liens en bas des scénarios pour voir d'où ça a été inspiré. Mais c'est vraiment, tu prends et tu t'éclates comme bon te semble avec le scénario qui te veut, quoi. Ouais, mais c'est ça. Moi, je pense voir ce que ça dit jusqu'à avril au niveau du nombre de parties jouées. Là, pour l'instant, je les ai limités à 30 parties par dôme. Mais on verra en fonction de l'avancée ce que ça dit. J'ai des Américains et tout ça qui demandent de traduire la campagne en anglais. Donc ça, Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. T'as Ça, c'est bien. t'as du boulot là. Ouais, là, je pense que je lance un petit appel à ceux qui ont envie de se taper de la trade. Parce que moi, Alors, avec moi, je Google peux aider en Translate, allemand, ça va mais être alors, super. Euh, Eh si- ben, figure-toi que j'ai aussi eu une demande de Kill Team Germany. mais ah, trop cool. Bah, franchement, si t'as besoin d'aide ou autre, je veux bien Eh filer ben, un avec coup. plaisir, tu vois. Ouais, c'est pareil. Par Si je peux contre, t'aider pour traduire j'annonce en tout de anglais, c'est suite, pas trop dur pour l'orthographe, moi, c'est mais pas pour moi. Faudra qu'on repasse derrière, hein. Ouais, comme dit, on affinera la chose avec tout le monde. Et franchement, venez tester ça, c'est vraiment fun. Ouais, Les c'est trade top, ça. zones, ils vont vous forcer un peu à jouer vos kill teams différemment. C'est ce que je disais avant. Parce que- là ton côté trade zone effectivement est un plus, voilà, est un plus, voilà, que moi j'ai pas fait Ouais, dans nos scénarios, mais effectivement c'est très bien de rajouter un petit côté autre bah, par ça joue rapport au plus fun, scénario. quoi, c'est sûr. Il y a eu une partie Ouais. test où le mec jouait tôt. Bah, effectivement, quand tu joues tôt et que tu te retrouves sur une carte où tu as -1 pour toucher, eh ben, c'est vite c'est trop- chocolat, quoi. Donc, du coup, tu vas jouer ta kill team un peu différemment. Mm. Donc comme dit, go rejoindre le groupe si c'est pas déjà fait. Et sinon, let's go, quoi. Parce que franchement, je pense que autant Kill Team Express que la campagne Marius, je pense que c'est du fun pour tout le monde. Et Je, puis avec les je, retours, il n'y a pas je de raison confirme. qu'on fasse pas Je mieux. confirme, il n'y a pas de raison. Ouais. Ouais, puis je trouve que c'est bien aussi parce que ça sort. Si on regarde d'un point de vue purement calendrier, t'as Kill Team qui est sorti il y a un an, c'est ça? Il y Ouais, a eu une voilà, grosse grosso émulation modo, autour. ouais. Il y a eu une grosse émulation, ça s'est essoufflé en fin d'année, janvier, ça s'est essoufflé, il y a eu d'autres trucs que Games a fait. Il y a eu un petit retour Commander, mais j'ai l'impression que c'était l'extension qui n'a pas été compris. Ouais, Commander, ça a vraiment été le flop, quoi. Bah, c'est Ce surtout qui est que dommage parce ils que l'ont ça sorti rajoute trop autre tôt chose. par rapport à même à Elite, hein. Ouais. Bah, trop tôt et trop déséquilibré, hein. Clairement, Oui. quand t'as un officier de la garde 1 pour une vingtaine de points, le mec il te balance un ordre de plus et il te donne des points de commandement en plus, là où un Deathwatch, il va avoir un Deathwatch à 125 points où le mec il va à peine faire des petites bulles ou autre. Tu te dis, ouais, clairement, le commandant c'est pour du très gros fun, quoi. Mais voilà, mais je veux dire, c'est une dimension. Ils ont voulu prendre une direction, pas, et c'est là qu'ils ont enchaîné, on va dire, sur Elite. Et tout de suite après, ils ont enchaîné sur Arena, et tu vois que là, ça s'oriente justement sur compétitif. Mais après, si tu regardes les sorties, on va dire depuis un petit peu avant l'été jusqu'à maintenant, t'as rien. Ouais, exactement, ouais. Et Ah si, t'as eu la boîte là, de base qui est ressortie. on arrive à un an. Ouais, t'as eu la boîte de base, mais parce qu'ils ont arrêté l'autre. Et qu'il y avait tellement de retours qui sont dit, ok, on va faire quelque chose, mais je suis désolé, la nouvelle boîte de base, elle est loin derrière, même si elle est vachement intéressante sur certains points, elle est loin derrière l'autre. La première était beaucoup plus intéressante, André, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais, c'est Bah, clair. Après, je pense que c'est un encore, peu des tests pour eux. encore au niveau taux, t'as la possibilité d'avoir pas mal de costumes au niveau des filles, même si c'est pas entre guillemets ce qui est l'idéal pour jouer du taux. Mais le reverse, ouais, bah, super. Vous auriez pu faire moitié-moitié, quoi. Reverse et Interceptor ou un truc dans le genre, mais pas pure reverse sans rien, quoi. Ouais, après, du côté de game, je pense pas qu'il faut attendre quelque chose d'énorme. Je pense vraiment que leur but au niveau de Kill Team, c'est de lancer des nouveaux plutôt que des gens qui jouent Pour moi, depuis le- longtemps. Pour moi, le jeu Kill Team a été fait comme un prémisse pour aller sur 40K après. Exactement. Complètement. Mais au final, le public À cible, l'inverse- c'est pas alors, du tout celui-là. Là, pour la petite aparté, à l'inverse de Warcry, qui a rien à voir, qui n'amène pas vers AOS, qui au contraire va drainer des gens d'AOS vers Warcry. Complètement, ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais j'ai l'impression que Teal Team, ils avaient un public cible et qu'au final, c'est pas du tout le public qui a été touché. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et- Après, tant mieux, hein. C'est vrai que je pense qu'ils se non, doutaient pas du côté. c'est rare de se planter à ce moment-là, surtout pour une grosse boîte.
Mais c'est ce qu'on disait, tu regardes les profils des gars qu'on voit régulièrement apparaître sur Kill Team France, qu'on voit, nous, entre guillemets et autres, c'est des anciens joueurs qui n'ont plus le temps, qui ont des figues en rab, ou qui ont envie de faire des trucs mais pas se prendre la tête en achetant 40 000 kilos de figues qui vont changer après 3 semaines parce que la méta Ouais, est exactement. Et puis tu passes pas 15 ans à faire une partie, quoi. les anciens joueurs de Battle qui par frustration n'ont pas envie de se mettre à OS parce qu'ils ont tué Battle, etc. etc. Au final, le public cible, c'est pas le jeune joueur qui veut commencer, c'est essentiellement je ne dirais pas des vieux, mais c'est pas forcément le geek, c'est le perso casu qui va faire des parties de temps en temps et voilà, pour s'amuser sans prendre la tête, quoi. Ouais, c'est pour ça que les systèmes de campagne qu'on lance, je trouve ça encore plus, ça donne un petit plus, tu vois. C'est autant comme dit la vôtre que la campagne Marius, quoi, les systèmes de blessures, les systèmes de points de bataille, de faire monter un peu ton soldat, je veux dire, je pense qu'on est tous un peu des grands enfants dans cet univers et qu'on s'imagine très bien nos petites pécores se balader dans la pampa, gagner, grappiller leurs petits points de ressources par-ci par-là, monter en niveau, voilà quoi. Je pense que surtout qu'il y a des trucs rigolos, quoi. Je veux dire, c'est ça où je trouve dommage aussi entre guillemets dans Kill Team compétitif, c'est que tu te limites au gars level 1. Oui, c'est clair. Mais après, c'est pas le côté fluff qui est mis en avant, là, c'est le côté compétitif, donc forcément, il faut qu'il essaye de faire un petit équilibre. Exactement. C'est comme nous, la campagne, on l'a pas axé sur ça, quoi, tu vois. Si tu veux vraiment monter plus dans le fluff et tout, j'espère, franchement, que la 3e campagne, on arrivera à faire un truc tous ensemble pour sortir un énorme truc où on accueille du fluff comme de la compétition. Mais ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Au niveau des spécialistes en tournoi, tu auras toujours du spécialiste niveau 1, serait-ce que parce que ça déséquilibre aussi assez rapidement quand t'as un mec qui t'aligne un spé niveau 3, tu vois. Peut-être, mais je trouve au niveau point, justement, si, entre guillemets, il y avait une révision pour les spécialistes plus third level, ça rajouterait beaucoup plus d'options, entre guillemets. Je veux dire, tu pourrais avoir des gars qui décident de jouer que du level 1 pour aligner plus de figurines, tu auras des gars qui vont aligner des gros taux bien costauds, parce que de toute façon ils en alignent 4, ils sont déjà à 95 points, donc à 3 points en plus ou 4 points en plus, de toute façon ils n'ont pas de figue, donc ils pourraient avoir des tactiques un peu différentes, ça pourrait rajouter d'autres dynamiques, ça pourrait... Voilà. Après, mais bon, t'as déjà eu des tournois où ils acceptaient les spécialistes jusqu'à niveau 2, jusqu'à niveau 3. Maintenant, comme dit, c'est... Si, t'en as certains, j'ai vu ça toujours aux États-Unis. Ouais. Parce qu'aux États-Unis, tu parles jamais de party fun, hein. Chez eux, c'est que du compète. Ah oui, c'est clair. Américain, Mais effectivement, ils avaient des tournois où ils faisaient de l'élite. Alors là, le gros retour qu'on a un peu tous, c'est le format standard. Maintenant, c'est devenu 125 points avec élite sans commandeur. Mais effectivement, tu as des tournois où c'est du niveau 2, du niveau 3 qui sont acceptés. Maintenant, j'avoue que pour du tournoi, ne serait-ce que pour pas se prendre le chou au niveau des règles, parce que pour les orgas, c'est aussi casse-tête, je pense que se limiter au niveau 1, ça suffit déjà tellement amplement. T'as déjà pas mal d'options possibles. Oui. Sans compter que là maintenant, avec ce qu'ils nous ont rajouté là, avec le dernier White Dwarf, plus ce qui est annoncé là pour bientôt le manuel, il y aura certainement des choses qui vont changer. Et tu vois qu'au niveau de la communauté, au niveau de la compétition, ça souffre pas non plus parce que c'est pas tout le temps les mêmes listes qui gagnent. Bon, au début, tu avais toujours cette petite guéguerre où ils disaient que c'était les Harlequins les plus forts et puis la Death Watch les plus forts, mais tu vois ou la Death Guard. La méta, la Death Guard. Au début, c'était les 3 grosses factions. Ils sont toujours restés dans le top 3 pour moi, à mon sens. Parce que vraiment, les gens sous-estiment, mais l'affreusement résistant, il est terrible, quoi. Il porte vraiment très bien son nom, parce que c'est juste infâme à faire tomber, mais j'ai mon pote Kahir qui joue que ça. C'est très dur à tomber, mais comme dit, ça évolue, et puis c'est jamais les mêmes factions qui gagnent tout le temps. Tu peux faire 10 fois le même match-up avec le même adversaire, et ben t'es pas sûr de gagner 9 fois sur 10. Ce sera toujours du 50-50. C'est comme on dit, c'est vraiment le petit placement, la ligne de vue qu'il fallait. Voilà, c'est vraiment un grand jeu d'échecs sur table, quoi. Ouais. Et je pense que ça a un très très beau avenir au niveau de Kill Team dans la communauté. Ouais. Alors pour conclure, donc ta campagne, donc ça y est, elle est lancée. Quelles vont être l'évolution de cette campagne? Tu vas lancer d'autres scénarios pour suivre ou tu vas faire qu'est-ce qui va se passer?
Pour le moment, comme dit, je laisse un peu la mayonnaise prendre, comme on dit. J'ai déjà, comme dit, pas mal de retours. Donc pour le moment, je vais laisser ça comme c'est, voir combien il va y avoir de parties. Je vais laisser au moins jusqu'aux fêtes de Noël, voire janvier. Il y a largement, je pense, assez de contenu au niveau des systèmes de points de bataille, au niveau des systèmes de ressources, de quand tu as un gars qui est blessé pour le soigner au cas où il est mort. Après, il y aura tous ces petits ajouts fun de titres. Par exemple, si tu en as un qui se mange une énorme gamelle, eh ben, j'espère que la personne prendra soin de noter ça dans son rapport de bataille et qu'il nous envoie une petite photo du Lord Gamel en chef pour avoir un petit titre de la plus grosse pelle du mois ou de la semaine. Vraiment, j'espère faire quelque chose de plus interactif. Au niveau du contenu, je pense qu'on a assez Voilà, de choses. donc, Maintenant, comme dit, avec les retours, on peut rajouter des scénarios. je peux vous faire un retour sur mon rapport de bataille que j'ai posté hier, je crois, de mémoire. Ouais, je l'ai vu. Et voilà, donc moi, mon river, celui qui a pris la base de données, là, qui s'est barré comme un pleutre, je l'ai appelé Monsieur Pleutre maintenant. Donc voilà. Ouais, bah voilà, tu vois. Et moi c'est vraiment ça. J'espère qu'on va être tous des grands enfants pour autant, comme dit encore une fois, autant pour Kitty Team Express que pour la campagne Marius. Je pense qu'on est tous des grands enfants et quand tu te mets un peu plus dans le côté narratif, je trouve ça tellement plus fun, quoi. Tu vois, j'ai un pote l'autre soir, il a joué avec son leader. Eh ben, il a voulu péter du Space Marines avec 2 points de vie, du Primaris. Eh ben, il a surchargé son plasma, sauf que bah, c'est un manchot, c'est tout. Donc, il s'est fait exploser le plasma en plein dans la tronche. Mais bon, ça arrive. Dédicace à Pierre, hein, tu nous en voudras pas, bien évidemment. Ouais, mais bon, t'as plein de trucs comme ça. Bah, c'est comme moi aussi. Bon, tu disais par exemple les scénarios proposés dans le livre de base sont pas top. Il y en a un moi que j'ai adoré. C'était devoir tuer le leader ennemi. Exactement, ouais. Exactement. Alors celui-là, c'est une perle. En gros, pour vous résumer, moi, je joue tôt, mais je joue tôt pas du tout compétitif. C'est-à-dire, il y avait 2 drones dans la kill team, le reste c'était des breachers et compagnie. Je joue un médic spécialiste en breacher. Donc déjà, médic spécialiste en breacher, je suis un extraterrestre. Eh bien, ce putain de Medic Breacher, il a quand même réussi à tuer le leader Deathwatch en face. Ah bah quand même. Alors, le scénario suivant, c'était tout vu. Le gars, il a dit, je veux ma revanche, et là, je dois pas tuer ton leader, mais je dois tuer le Medic. Donc, c'était bon, quoi. Ouais, après, voilà, il y a un petit challenge quand tu réaffrontes un peu les mêmes personnes. Maintenant, tu vois, le scénario du leader est super bien. Et moi, je l'ai pas rajouté dans la campagne parce que tout simplement, à la place de ça, j'ai oublié d'en parler, mais le système d'objectifs secondaires, bon, c'est le même principe qu'à le système d'arena d'objectifs. J'en ai fait d'autres, j'en ai créé d'autres pour la campagne. C'est quelque chose que je pense que c'est aussi un scénario pour affronter le leader. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait à terme l'inclure automatiquement dans les scénarios. Ouais, c'est clair. Bah moi, dans tous les scénarios, tu as l'objectif principal. Il me semble que dans le Elite, il y a des scénarios où tu as des objectifs secondaires. Non, je me trompe ou peut-être le commandeur, je sais plus. Les yeux, si tu patientes. Je sais plus si c'est le. Mais il me semble qu'il y a dans Arena, tu parles? Elite, il y a des scénarios? Dans Elite, oui. Dans Elite, tu as des scénarios. Oui, exactement. Enfin, je veux dire, il y a des objectifs. C'est la question que je me pose. J'ai un doute. Honnêtement, je vous dis ça comme ça de mémoire. Tu as pas forcément d'objectifs secondaires. C'est pour ça que nous, on a mixé un peu tout ça. On a fait un schmilblick de l'ensemble pour vraiment adapter tout ça, pour les points de ressources et compagnie, pour que je trouve que les objectifs secondaires te rajoutent tellement de fun. Ouais. Et je vous invite vraiment à regarder. Honnêtement, alors peut-être pas pour cette campagne, en tout cas pas les scénarios qui arrivent tout de suite, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui sont très importants et je pense que c'est quelque chose qu'on va rajouter à terme, effectivement. Franchement, ça rajoute énormément de fun en plus. Et moi, j'ai remarqué que sur les 10 parties tests qu'on a fait juste là, la semaine dernière, vraiment les objectifs secondaires ont fait en sorte que ce soit un camp ou l'autre qui gagne. Donc, ça, si tu veux, tu peux pas juste camper sur place et attendre que ça se passe pour gagner aux objets, tu vois. Ouais, complètement. Ouais, c'est justement un peu ce qui m'a agacé sur certaines missions, on va dire, de Kill Team classique. C'est t'avais deux visions, quoi. Soit tu joues l'objet vraiment pur, mais les parties peuvent être vraiment chiantes et longues. Ouais, voilà, c'est ça. Puisque t'as tout le monde qui attend. Soit t'as 2-3 trucs où ça force un peu à avoir l'objet et tout, mais. Et là, je trouve que c'est bien, justement, ton idée de rajouter du secondaire, de rajouter un truc, il n'y a pas qu'un seul objectif, t'as un deuxième moyen de gagner, t'as des petits trucs que tu peux gratter à gauche à droite, je trouve que c'est top. Ouais, ouais. Et surtout, tu as un côté aléatoire. Hein. Nous, on a décidé que, t'as grosso modo 2, 4, 6, 8, 10, t'as 12 objectifs secondaires.
tu mélanges tes 12 objectifs secondaires, tu te fais des petits mots, quoi. Tu mélanges les 12, t'en tires 6. Et sur les 6, t'en sélectionnes 3. Ça va, en fonction de ta kill team, est-ce que tu vas plus orienter corps à corps que tir, eh ben, ça va encore t'ajouter une autre expérience à la partie auquel tu t'attendais peut-être pas forcément, quoi. Ouais, non, c'est très bien. Donc vous avez compris, la campagne d'Alex a été lancée, il y a beaucoup de choses à faire, ce n'est pas fini, il va en rajouter, comme il vient de vous le dire. Eh ben, on va j'espère qu'on va pouvoir sortir une 3e ensemble. Volontiers. On en discutera bien sûr en dehors du KT Express, mais oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc je vous incite fortement à faire sa campagne, à faire la nôtre aussi. Bien sûr, il faut avoir le temps de le faire, mais bon, c'est pas des parties très longues, donc vous avez le temps. En plus, comme tu viens de dire, vous avez jusqu'à janvier pour faire ce qu'il a déjà sorti. Nous, on va continuer à mettre du contenu. Alors, on va revenir maintenant sur la campagne de KT Express. Je vais en parler 5 minutes avant de vous laisser. Donc, je vous annonce que la semaine prochaine, il y aura la suite du fleuve qui va arriver, une nouvelle mission qui va également tomber. Et je peux vous annoncer aussi que assez rapidement, alors pas tout de suite, mais assez rapidement, vos kill teams vont avoir un choix à faire en termes d'évolution. Voilà, donc j'en dis pas plus, je vous tease un petit peu, mais voilà, vos kill teams vont pouvoir évoluer. Voilà. Et là, c'est le drame. Je vous ne dis que ça. Donc réfléchissez éventuellement à quelle entrée ou quelle figurine vous souhaiteriez avoir, ce que vous souhaiteriez faire avec vos figurines. Voilà, donc je vous dis que ça, vous verrez quelle optique on a choisi, mais en tout cas vous aurez un choix à faire par rapport à votre kill team. Eh ben, on aura bien hâte de tester tout ça. Moi, de toute façon, je me suis fait un objectif tout simple. Je me fais une petite partie Kill Team Express, je me fais une Kill Team, une petite partie Campagne Marius. Comme ça, je fais les deux. Tout le monde est content. Et puis, j'ai bien hâte de voir ce qui va sortir chez vous de votre côté là. Très bien. Est-ce que Fred a un petit mot pour la fin ? Non, oui, si, c'est toujours un plaisir de partager, de découvrir de nouvelles personnes. Exactement. Voilà. Alors moi je voulais remercier beaucoup Alex d'être venu, d'avoir aussi fortement participé, parce que pour un invité, voilà, c'était très bien. On voit que tu es un passionné comme nous, même peut-être plus que nous d'ailleurs. Voilà, donc c'est très bien. Merci encore à toi. Merci. Non, mais c'est surtout moi. Hein. Franchement, je tenais à faire un petit mot à vous. Hein. J'avoue, quand tu m'as contacté sur le groupe, ça m'a fait super plaisir. Je connaissais déjà Kill Team Express, mais je me suis dit, tiens, il y a un mouvement qui se lance à côté de Kill Team France. Et je me suis toujours dit, tiens, il y a moyen de faire quelque chose tous les deux, plutôt que de faire deux communautés, chacune de son côté. C'est pas notre objectif en soi, de faire deux communautés. Mais... personne, mais comme dit, je te remercie énormément pour l'invitation. Ça me donne, franchement, ça me donne très envie, franchement, de refaire des petits lives comme ça avec vous, et puis argumenter tout ça, quoi. Quand tu veux, tu es le bienvenu. Voilà, s'il y a une faction que tu maîtrises plus que d'autres et que tu voudrais qu'on ne l'a pas encore fait ou que tu voudrais rajouter d'éléments, c'est sûr que le côté c'est un spécialiste va être pas mal. Hein. Et puis au niveau de la il va y avoir de la concurrence. Il y a la concurrence parce que je crois qu'il y avait Drix figurine qui voulait. Mettez-vous tous les. Je veux dire, mais après on peut vous inviter tous les deux et vous venez. Et moi je viens pour vous venez tous les deux sans problème. Si Drix est partant, voilà, exactement. Voilà. Non, ce sera avec un énorme plaisir en tout cas. Et puis merci encore pour ce live, quoi. Franchement, je trouve ça très sympa. J'espère qu'il y en aura pas mal qui vont écouter. Voilà, et puis en avant la musique, hein. Let's go pour les campagnes, les gars. Dernière petite annonce à faire. Donc on ferait donc le prochain KT Express sera la semaine prochaine, et après on va un petit peu changer le rythme pour avoir discuté un petit peu avec les autres intervenants. On va pour continuer à vous proposer du contenu de qualité, on va faire maintenant tous les 15 jours à partir de la semaine prochaine. Voilà, pour pouvoir aussi continuer voilà. Je pourrais être franc avec vous parce qu'on va sinon épuiser des sujets un peu trop vite. Voilà, c'était mon dernier mot, comme on dit. Je remercie encore Alex, merci Fred aussi d'être resté aussi longtemps. Merci à vous. Et puis Alex, à la prochaine fois du coup. Avec plaisir. Salut à tous les kill teamers et puis à très bientôt sur les terrains, les gars. À bientôt tout le monde, amusez-vous bien. Ciao. Tchuss.